Oui, je m'appelle Amélie Courtois. Je vais vous montrer comment faire un mandala avec le découpage de plumes. Je le dis comme il faut. Je vais vous montrer le dessin que j'ai fait. Comme ça. Vous n'avez pas besoin de grand-chose. Un papier que vous pouvez même recycler, que vous allez le découper. Un crayon plomb, aiguise au besoin, un ciseau, puis un efface. Puis un autre papier aussi. Moi, j'ai mon cahier de croquis. Puis, on va commencer par faire la plume. Vous allez prendre une feuille de la même dimension. Comme celle-là, la plume que j'ai découpée ici, dans le fond, ça se trouve être la même grandeur de feuille que j'ai pris dans mon cahier. Je vais les plier en deux. Sur la longueur. Comme ça. Dans le fond, elle va être comme ça, la plume. Dans le fond de la plume, vous allez faire la tige. Je vais la mettre comme ça. Je vois pas mal à l'œil, là. Dans le fond, vous faites une forme comme ça, à peu près. Puis vous finissez par... vous pouvez la ranger après la plume. Puis ici, il y a tout le temps, comme ça, c'est ma plume de corneille que j'ai ramassée. J'ai mis le corneille. Ça, on voit ici, il y a comme un petit froufrou. Fait qu'on va rajouter ça dans le bas. Là, ça, c'est de la plume toute en longueur. Là, je vais déjà dessiner à l'envers. Je vais la faire comme ça. On va le découper comme ça. En premier. Après ça, on va faire des petits découpages comme ça à la fin, la finition. Moi, j'aime bien commencer par la pointe du haut. C'est pas grave si vous ne découpez pas directement sur les traits que vous avez fait, là, parce que dans le fond, vous allez avoir besoin juste du papier pour transférer votre dessin sur une autre feuille. Ça donne comme ça. Ça ressemble un petit peu d'une feuille d'arbre. Fait que, comme une plume, vous voyez qu'il y a comme un côté plus large. L'autre côté, c'est plus mince. C'est là que vous allez découper. Comme ça. Celui-là, ça va être le côté le plus mince. Le bout, vous pouvez le faire pointu, ça dépend. Il y a des plumes comme ceux-là, la corneille, ça se trouve être la plume de sa queue. C'est comme plus carré, il y en a qui c'est rond. C'est plus pointu. Vous faites comme vous voulez. Là, on voit que c'est à partir du milieu qu'il y a un côté plus large puis un côté moins large. Puis ça ici, vous pouvez le rapetisser. Moi, je vais le rapetisser un petit peu. Pour que ça donne un petit peu comme celui que j'ai fait. C'est pas grave si vous le laissez comme ça. Là, je vais faire des traits comme ça. Dans le fond. La plume, comme vous voyez, c'est les... je sais pas comment tu appelles ça, là, mais c'est comme par en haut. Là. Fait que là, on va découper de ce sens-là. Vous voyez? Vous en mettez comme vous voulez. Il y a des plumes, des fois, sont plus effilochées. Moi, je vais la laisser comme ça, mais vous la mettez comme vous voulez. Là, on va faire le transfert sur l'autre feuille.
le restant dans le recyclage. Vous prenez une autre feuille qui, comme je vous disais tantôt, que votre plume a pu rentrer dedans. Et vous allez faire le contour. Prenez votre crayon. Si vous avez peur que ça bouge, vous pouvez coller un petit ruban adhésif en arrière. Ça fait bien. C'est dur à voir un peu blanc sur blanc. Votre plume que vous avez découpée en papier, là, vous pouvez le garder pour faire d'autres choses avec. Moi, j'aime ça le transférer sur un carton. Je récupère souvent des boîtes de céréales ou des boîtes de gâteaux, par exemple. C'est un petit carton rigide, fait que tu peux garder ton modèle pour le transférer sur une toile ou... moi, avec ma mère, elle m'avait donné ce truc-là, c'est que tu conserves tes modèles tout le temps, puis tu peux le mettre sur un régalia, une jupe. Ça l'aide à tracer sur le tissu. On voit le modèle qui est tracé. Là, votre modèle de plume est fait sur un autre papier. Là, on peut commencer à faire le modèle de mandala. Ça, je suis allée ça comme ça, mais vous pouvez la faire comme vous voulez. On va faire ici la partie du centre comme ça avant. La partie du bas. Vous allez monter jusqu'en haut. Je vais essayer d'aller droit. Là, je me fais filmer. Je vais essayer de ne pas trembler. Si vous n'avez pas de trop trembler, mais vous pouvez prendre une feuille pour vous aider comme ça, un petit peu comme une règle, mais comme vous voulez. Faut que ça s'en aille du plus gros au plus petit. Ça, comme ça. Moi, j'aime bien ça faire des traits plus foncés. Ce que j'ai fait, là, je vais prendre mon petit cahier. J'ai fait des traits plus foncés. Vous pouvez prendre un crayon de feutre aussi ou un stylo noir. Juste pour définir mieux les traits que vous avez faits. Ça va mieux quand la pointe de ton crayon est comme... je sais pas comment on dit, émoussée. Si c'est trop pointu, quand tu pèses fort comme ça, tu peux déchirer ta feuille. Il y a un truc aussi pour pas que... Parce que des fois, quand on dessine avec un crayon de plomb, parce que notre main, elle frotte, là, il y a un truc que tu peux prendre une feuille, puis ça protège ton dessin d'éviter que ça frotte ton beau dessin que tu as fait avec un crayon de plomb.
Là, c'est le moment où ce que tu fais les formes que tu veux. Moi, dans le fond, je vais refaire quasiment le même que j'ai fait. Je vais commencer par le milieu. Le mandala, dans le fond, c'est que tu fais, c'est pour te relaxer, pour te détendre. Tu fais les formes que tu veux. Les formes qui te viennent à l'esprit. C'est pour te relaxer. Il ne faut pas que tu te casses la tête. Tu fais ce qui te vient en tête. Tu fais des formes, des lignes, des points. Tu peux faire je sais pas, des petites fleurs. Tu peux même dessiner des personnages si tu veux. C'est une belle activité à faire avec soit seul ou avec la famille. Chacun fait son mandala. Vous pouvez vous faire comme une surprise aussi. Là, je vais faire ça avec mes enfants. Je vais le faire avec mon fils. Puis je vais cacher mon dessin. Puis là, je vais dire fais ton dessin. Puis après ça, on va faire une petite exposition après de nos œuvres d'art. Les enfants sont bien contents. Qu'on fait ça. Là, je me fais filmer, je sais pas trop quoi faire. Là, je suis allée avec des. Ici, dans le fond, j'ai fait tu peux faire juste des lignes, des ronds, des vagues. Là, j'ai fait comme des plantes, parce que j'aime ça, moi, les plantes. Je fais ce que tu veux. J'ai retracé mon dessin plus foncé avec un crayon noir, un crayon Crayola. Ça peut être un stylo aussi. Ça ressort plus, je trouve. Donc, les traits sont plus foncés. Puis, c'est ça. Après, ben, vous êtes libre de le dessiner comme vous voulez. Mettez les couleurs que vous voulez. Je vais vous montrer mon dessin. Je suis allée voir quelqu'un pour le faire imprimer, photocopier, puis l'agrandir. Comme ici, c'en est un, ça c'est une photocopie normale. Mais c'est le fun, tu peux donner ça à d'autres personnes. Puis j'ai un modèle plus gros que j'ai fait imprimer. Comme un peu sur du carton. Puis c'est une idée aussi que vous pouvez faire avec vos dessins, le faire imprimer soit plus petit comme ça. Ça peut devenir des cartes de vœux, là. Ou même des cartes postales. Puis là, oups, tu m'as plus ma partie. Ici, j'ai j'en ai que j'ai colorié. Des modèles. Vous allez selon votre inspiration. Puis, c'est une activité à faire qui fait du bien, puis que ça permet de relaxer, puis vous mettez les motifs que vous voulez. Là. Comme moi, j'aime beaucoup la nature, fait que j'ai mis du feuillage, puis les couleurs qui m'inspiraient du moment. Donc, je vous souhaite un bon moment de détente. Puis, partagez vos créations avec, je sais pas, sur Internet, sur votre Facebook. Ça encourage les autres à le faire aussi. Puis, c'est une belle activité. Puis, c'est le fun de voir qu'est-ce que vous faites. Merci beaucoup. Sinishkimten. Là, j'ai aiguisé mon crayon. Puis, ça va mieux quand tu fais des gros traits. Moi, je vais faire en arrière. Mais pour que tu aies ton bout de crayon plus émoussé, comme je disais tantôt. Je sais pas si c'est le bon terme. Ce dessin-là, tu peux faire d'autres formes. Là. Moi, j'ai fait une plume parce que j'aime bien les plumes. Mais tu peux même reprendre la plume puis faire
Je sais pas, là, tu prends un gros carton, tu peux récupérer un vieux poster que tu n'utilises plus, puis tu fais je sais pas, moi, tu fais un cercle, là, tu fais des dessins dedans. Puis les rayons, ça peut être des plumes, ça peut être même pas une plume, vous pouvez prendre différentes formes. Fait que vous vous amusez avec ça. Puis, c'est une belle activité. Je continue. Vous pouvez apprendre en même temps les formes à vos enfants aussi. Je sais pas. Fais des cercles, fais des triangles. Celui-là, j'ai mis des points. Je sais pas comment le finir. Inspiration. On peut prendre une bonne salle aussi avant de faire une activité. Relaxer. Sam. Sam Camille, de Labrador. Ici, j'avais rajouté une perle. Vous pouvez rajouter des perles ici dans le bas. Là, j'avais comme fait une lanière de cuir. Je pense que celle-là, je vais la laisser comme ça. Puis après, vous pouvez rajouter de la couleur. C'est comme vous voulez. Pour vous remonter